Donc dernière partie, les perspectives. Alors dans les perspectives, un morceau de ciel bleu va se poursuivre avec toutes les composantes qu'on vient de dérouler et développer sur l'année à venir, puisque le projet a été validé sur 2 ans pour ce qui est de mon accompagnement au niveau du Conseil général sur l'action. Certains jeunes vont nous quitter, d'autres vont nous rejoindre, puisque le projet est à entrée et à sortie multiples. Donc on aura plusieurs quartiers qui vont sûrement nous rejoindre. Je pense à Bourbaki, pour les quartiers nord. Déjà, on avait Bordeaux Rouge dans le projet. Et on continue avec Bellefontaine, le Mirail aussi. Voilà, donc on va essayer de diversifier et de mixer les jeunes sur le projet cette nouvelle année. Essayer d'avoir aussi un peu plus de filles, parce que les filles, elles, sont parties sur d'autres projets, et c'est vrai qu'il nous en reste plus qu'une. Voilà, mais elle est très présente dans le projet. Alors dans ces perspectives, l'une des premières, c'est Imad. Imad, toi tu as fait quelque chose que les copains n'ont pas fait, à part Chérine, c'est de participer à la Coupe des Citoyens du Ciel, qui doit se terminer normalement demain, si tout se passe bien, donc si le temps le permet. Voilà, donc tu peux nous en dire 2 mots? Oui, cette année je suis participant chez les Citoyens du Ciel, édition 2013. Alors c'est une association qui aide les jeunes handicapés à pouvoir voler, à pouvoir poursuivre leurs rêves, et voilà. Donc toi, tu as pas mal volé, c'est-à-dire que tous les mois, tu faisais un vol en ULM pour pouvoir, et tu préparais cette fameuse journée de demain où vous allez accueillir des groupes de jeunes handicapés, de jeunes qui n'ont pas la chance comme vous de voler, et c'est vous qui allez les sécuriser et les mettre en vol dans les avions, c'est ça? Oui, demain on va faire voler des jeunes, c'est la finale des Citoyens du Ciel, et on devra présenter notre pionnier. Ton pionnier, et ton pionnier c'est qui toi? Roland Garros. C'est pas un tennisman, hein, pour ceux qui le... Bon, d'accord. Ok. Alors après, dans les projets, il y a le e-aviation. Donc là, c'est plutôt avec Aviation sans frontières. C'est un peu une extension, c'est-à-dire donner à d'autres jeunes la possibilité de découvrir ce milieu-là, puisque e-aviation existe un petit peu, enfin dans deux endroits en France. Oui, e-aviation existe donc à Paris et à Nantes. Alors au-delà de nos actions humanitaires, c'est-à-dire vol humanitaire que nous effectuons avec Airbus, les ailes du sourire aussi que l'on fait fréquemment sur l'année, on a voulu essayer de monter, je dirais, ce qui se passe à Paris donc, et à Nantes. Alors ça s'adresse à des jeunes en difficulté, voire en échec scolaire. Ça c'est vraiment le concept du e-aviation. Sur une journée, alors on essaye, on va le lancer donc en fin d'année. On va faire 5 journées sur, je dirais, fin 2013-2014 pour se roder un petit peu. Une journée, c'est présentation, je dirais, de l'humanitaire à travers Aviation sans frontières. Ensuite, des intervenants en fonction des thèmes qui seront choisis. Alors, on va essayer de travailler sur des journées spécifiques. On a déjà fait un projet pédagogique avec Philippe et puis Antoine. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire ce qui se fait à Paris et à Nantes, que ça marche bien, et puis peut-être aller au-delà. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il y a un gamin qui se dit effectivement dans l'aviation, il n'y a pas que des pilotes, il y a un tas de métiers, à l'aéroport, un peu partout, et peut-être essayer de l'accompagner avec l'aide d'Airbus et d'autres sociétés de l'aéronautique. Voilà, donc c'est aussi ce qu'on verra tout à l'heure avec ce que nous dira la Ligue de l'enseignement, l'utilisation et l'optimisation de cette salle aéronautique que vous allez voir maintenant dans très peu de temps, qui a été mis en place et qui va être un superbe outil pour tous ces projets. Alors, Brigitte, puisqu'on a tout à l'heure abordé la question des étoiles et des ailes, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, que tu as rencontré toute la bande des jeunes, et cette année, tu nous as dit, on remet le couvert, donc on revient, il n'y a pas de problème, donc... Effectivement, dans le cadre de la 4e édition des Étoiles et des Ailes, qui va se dérouler mi-novembre sur la Cité d'Espace, on a eu déjà la chance l'année dernière de vous rencontrer et on a commencé à écrire une histoire ensemble et une nouvelle page donc, pour cette 4e édition où une présentation de concours photo sera à nouveau à l'honneur. Et le but de notre pôle animation découverte au sein de l'Association des Étoiles et des Ailes et de Festival, c'est la transmission de la culture scientifique. Et notre objectif, c'est susciter des vocations, éveiller la curiosité chez les jeunes. Et c'est vrai que l'année dernière, on a pu découvrir au travers d'Imed et de ses copains des jeunes passionnés et totalement investis. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir le résultat et le chemin parcouru.
Alors, il y aura les photos et en plus, on aura un stand où ça sera un jeune et son parcours pour essayer de devenir pilote avec toutes les dimensions qu'il peut y avoir. Et j'espère un petit simulateur Cessna qu'on aura fini d'ici là, puisqu'on se lance dans la construction d'un deuxième simulateur. La Fondation Saint-Exupéry, donc pour les projets à venir, il y a aussi peut-être, donc je dis peut-être puisque pour l'instant on n'est qu'à l'ébauche, on s'est aussi rencontré à ce festival, on a rencontré beaucoup de monde dans ce festival, et donc peut-être la possibilité de démarrer sur la création d'un court-métrage documentaire autour de l'histoire de Saint-Exupéry. Oui, bien sûr. Nous sommes rencontrés justement au Festival des Étoiles et des Ailes et nous avons eu la chance cette année d'avoir Monsieur François Daguet, neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est venu inaugurer l'exposition La Terre en héritage. On a eu l'occasion de vous rencontrer. Monsieur François Daguet a voulu comprendre un peu votre projet et il m'a dit on va les soutenir. Donc je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'on va vous suivre pour la réalisation de ce petit film, de ce documentaire, sur les traces de ce pilote. Mais là, on a un pilote, écrivain, inventeur, journaliste, cinéaste. Et donc je crois qu'on a, autour de la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry, tous les métiers pour offrir à ces jeunes. Et je dirais que pour ces jeunes, eh bien, fais de ta vie un rêve et nous allons vous aider à ce que ça soit une réalité. On espère donc que ce film verra le jour. On commence l'écriture au mois d'août avec ceux qui seront là. Et après, on va dérouler derrière avec une grande étape qui sera le fameux rallye. Donc, où là, on espère avoir le Breguet 14 pour quelques images. Cette année, nous avons le 31e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Alors je dirais que c'est symbolique. Nous allons avoir un équipage qui s'appellera l'Envol du Petit Prince. Et vous êtes invités justement au départ de ce rallye. Vous pourrez venir justement pour le tournage. Et puis on a aussi une symbolique cette année, parce que nous, aujourd'hui, c'est même exceptionnel. C'est une date historique. C'est l'anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry. Il est né le 29 juin 1900 et on est le 29 juin. Donc je crois que c'est merveilleux. Justement, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Et puis on a un double anniversaire. On a les 70 ans de livre le plus connu au monde, Le Petit Prince. Ce livre édité dans toutes les langues. Et on fête cette année, puisque le 6 avril 1943 était édité pour la première fois aux États-Unis. Ce conte pour adultes qu'on explique aux enfants. Et je crois que c'est notre passeport, c'est notre héritage pour toutes les générations. Bien, on ne le savait pas, donc vraiment comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. Et on terminera avec Monsieur Giraud, donc, qui est celui qui nous accueille ici, qui nous a accueillis depuis le début et qui a dit banco quand on est arrivé sur le projet avec Fabien et toute son équipe, parce que son équipe, on est tous sur la brèche depuis maintenant 2 semaines pour préparer cette inauguration et tout le monde y a donné vraiment de son temps. Donc une salle aéro qui va être inaugurée d'ici quelques minutes, qui s'appellera Louis-Charles Breguet. Ça aussi c'est une belle symbolique. Donc qu'est-ce que ça apporte J'ai dit banco tout simplement parce que j'ai la chance de diriger ce bel établissement qui est le domaine d'Ariane, qui a pour seule mission l'éducation aux sciences et aux techniques, en particulier aux techniques aéronautiques. Et on a ici sur l'établissement, on reçoit toute l'année à peu près 200 jeunes tous les jours issus de la France et de pays étrangers qui viennent soit en séjour scolaire, soit cet été pour pratiquer des séjours autour de l'aéronautique et de l'aéromodélisme. Donc quand on vous a croisé par l'intermédiaire de Fabien, qui est notre responsable scientifique ici au domaine d'Ariane, bien évidemment qu'on a mis tous nos moyens à disposition. Déjà, on avait cette maquette, je sais même plus qu'une maquette, la 350, mais en même temps, on a des salles, on a des locaux, puis c'est notre mission, nous, de participer à ce que vous faites. Et ce que vous faites, pour nous, est un exemple. Donc, on veut y être dedans avec vous. Et tout simplement, donc, on a mis à disposition la belle salle que nous allons inaugurer tout à l'heure, qu'on a appelée effectivement la salle Louis Breguet, depuis la semaine dernière. Au passage, Madame est là et on vient de discuter, on lui a demandé l'autorisation de baptiser cette salle, la salle Antoine de Saint-Exupéry. Donc on va l'y écrire. Elle vient de me dire qu'elle me répondrait
par l'affirmative, favorablement. Et certainement, on organisera une petite fête autour de ça. Donc, bien sûr, on accueille ce simulateur de vol avec ces 4 jeunes qui sont pour nous un exemple pour l'ensemble des jeunes qui séjournent ici toute l'année. Et pour que cet exemple soit vraiment marqué, on a tenu à les accompagner, mais en même temps à ce qu'eux-mêmes nous accompagnent dans le travail qu'on fait tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a embauché dès cet été 2 des 4 jeunes qui vont participer à l'équipe d'encadrement avec Anthony qui est derrière là-bas, qui est un de nos animateurs scientifiques, qui est étudiant à la fac de sciences, et donc qui vont encadrer tous nos jeunes qui viennent de toute la France. Et ben, ces 2 jeunes de Fly to Dream participeront à l'encadrement de nos séjours. Et donc, on les remercie parce qu'ils vont nous apporter, en plus des compétences que nos animateurs, ils vont apporter toute leur fougue, leur passion, et c'est ça dont on a besoin. Donc voilà, donc vous voyez, le projet est à multiples rebondissements, à multiples entrées, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on découvre quelque chose, et ça permet pour un des jeunes du projet de trouver une solution pour lui au niveau de son avenir, de son orientation professionnelle ou autre. Je remercie aussi beaucoup les parents qui sont là présents, les mamans, puisque tout à l'heure on vous a cité, mais vous n'étiez pas présente, donc je le refais. C'est vrai que sans vous, on n'aurait pas pu non plus avancer, parce que vous êtes présente à chaque étape du projet. Vous nous suivez, on passe beaucoup de temps aussi à vous rassurer, à vous expliquer, parce que toutes ces questions autour de l'avenir de mon enfant, est-ce que c'est Airbus c'est fait pour lui? Non, il est du quartier, peut-être pas. Est-ce que pilote c'est pas trop dangereux? Est-ce que s'il fait pas pilote, il pourra faire autre chose? Est-ce que son orientation seconde c'est la bonne? Voilà, donc toutes ces questions de fond qui sont menées par et où on vous accompagne aussi, que ce soit Antoine, que ce soit moi, que ce soit Isabelle que j'ai pas cité de l'équipe, soit Naïma dont on a parlé tout à l'heure. Donc toutes ces personnes qui vous accompagnent, qui répondent présentes. On a parlé du BIA, mais on en a un, il a dû aller le passer dans le Gers. Voilà, donc il fallait assurer la logistique pour l'amener dans le Gers, pour le passer, puisque la maman nous a dit moi j'ai pas de transport, je sais pas comment je vais faire, et puis et on a bien fait de l'accompagner dans le Gers, puisqu'il l'a eu, et en plus avec mention très bien, c'est un des rares à l'avoir eu avec mention très bien, et le stress que ça a représenté de pouvoir aller là-bas pour passer un examen dans une école, dans un département qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, bon voilà, ça fait aussi partie du projet, ça fait aussi partie de tout ça.